Hello, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, ici, c'est Mohamed Badamassi, comme à la coutume. Je suis responsable de GMT Agro Business, le promoteur de Seaport Bénin. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une vidéo introductive pour montrer à nos différents clients, parce que les clients commencent à demander beaucoup, comment monter les machines qu'ils prennent avec nous, notamment la débroussailleuse, qu'on peut encore appeler déplucheuse ou sarcleuse. Comment monter la machine? La plupart des clients ne sont pas proches de nous. Quand on envoie, vous avez du mal à monter les machines. Donc, à travers cette vidéo, nous vous montrons comment vous pouvez monter votre machine de A à Z et les différents équipements qu'il y a dedans. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer. Ça, c'est le carton du moteur. Donc, les équipements viennent en deux cartons. Ça, c'est le carton du moteur. Et ça, c'est le carton de la dent. C'est le carton de la dent avec le bois, sinon le tuyau qui nous permet de protéger la dent. Voilà. Donc, nous avons ces deux cartons. Dans ce carton qui est long, nous avons ceci qui représente le tuyau. Voilà, qui représente le tuyau. En anglais, nous appelons ça stick. Donc, c'est le bois de la machine. Ici, c'est fait en acier avec une dent à l'intérieur. C'est la dent qui fait le travail. L'acier a pour but de protéger la dent d'abord et ensuite de permettre à ce que les différents équipements puissent se fixer dessus plus facilement. Nous allons voir tout à l'heure c'est quoi ces différents équipements-là. Voilà. D'accord, donc nous allons voir la contenance du petit carton. Là, nous avons les moteurs. Vous avez là, c'est une dent, donc les dents que nous utilisons pour les différents équipements. Là, c'est une dent à 3T. Nous allons voir tout de suite ce que c'est. Là, nous avons la sacoche qui nous permet de garder la machine au dos pour éviter de sentir le poids de la machine ou pour éviter de peut-être laisser un peu au dos celui qui porte la machine. Voilà, nous allons déballer tout à l'heure, on verra bien. Là, c'est le guide d'utilisation de la machine. Tout est détaillé dedans. Prenez le temps de le lire, même si c'est en anglais. Là, c'est le plastique de protection. C'est un plastique qui est utilisé pour vous protéger contre les débris lorsque vous êtes en train de faucher. Nous allons voir comment ça se fixe tout à l'heure. Là, nous avons le plastique d'approvisionnement en carburation qui vous montre le niveau auquel vous devez vous arrêter avec l'essence et le niveau auquel vous devez compléter le gasoil. Parce que c'est une machine à deux temps donc qui utilise de l'huile mélangée, de l'essence mélangée à de l'huile à moteur. Voilà. C'est ça qui nous permet d'avoir une meilleure efficacité comparativement aux 4 temps qui ne sont pas vraiment très résistants. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et là, nous avons la petite dent. Donc, ça, c'est la dent qui nous permet de faire ce que nous appelons, enfin, lorsque vous voulez tailler les gazons ou bien les petites herbes, lorsque vous voulez les tailler, c'est avec ceci. C'est en plastique, il y a des plastiques dedans et ce sont ces plastiques, sous l'effet de la rotation, de la vitesse de la rotation de la machine, qui taillent les arbres et les herbes. Voilà. Là, nous avons maintenant la machine elle-même, mais avant, nous avons le trousseau de clés qui contient tous les clés qu'il vous faut pour pouvoir dévisser, visser, détailler quoi que ce soit sur la machine. Vous avez le tout qui est là. Et enfin, nous avons le moteur qui est là. Je signale que nous faisons toujours des moteurs 520. Nous ne faisons pas les petits moteurs. Nous faisons les plus grands moteurs, c'est les moteurs 520 et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous recommandons toujours d'ailleurs à nos clients. Les moteurs 520 sont meilleurs parce qu'ils sont plus résistants, ils ont plus de force, donc ils sont plus adaptés à nos réalités et ils sont beaucoup plus efficaces. Ça ne se gâte pas dès que vous faites les entretiens comme cela se doit. Vous n'avez aucun problème avec votre machine. Comparativement aux autres moteurs, notamment les 320, les 330 ou les 430, qui sont moins résistants et qui face aux grands arbres ou bien dans les champs où vous avez des végétations arbustiques denses, se fatiguent vite ou les dents se riment vite parce que la machine n'envoie pas assez de puissance. Donc, c'est la machine 520. Là, nous avons le moteur avec les deux bras. Donc, voilà un peu ce qu'il y a dedans. Nous allons maintenant voir comment monter la machine. Donc, la première étape pour monter la machine, c'est de prendre votre bois, le bâton, que vous allez tacler à la machine, c'est-à-dire au moteur. Là, vous avez la tête. Ce plastique est utilisé pour protéger la tête contre peut-être des débris ou autres pour ne pas entrer dedans. Donc, vous n'en avez plus besoin quand vous voulez monter, vous l'enlevez. Et puis, vous insérez la tête de votre bois ici dans la machine. Ici, nous avons une sorte de patin avec des freins
Ce sont ces partenaires-là qui permettent de tourner ceci au niveau du bois et qui font que la machine puisse tourner et ça tourne automatiquement les dents et permet à ce que ça puisse se faire là-bas. Donc, nous allons mettre là, dans le moteur, ici, comme ça, tout en faisant attention à voir d'abord la position du bois parce que là, c'est la tête et la tête doit regarder le sol quand on monte. Donc, vous vérifiez pour voir est-ce que la tête est au sol et si c'est bon, vous pouvez tout simplement tacler votre moteur. Pour tacler le bois au moteur, vous avez dans le trousseau de clés, vous avez 4 vis. Il y a différents types de vis. Vous avez 4 vis. Donc, vous avez des vis de cette taille-là. Il y en a de différentes sortes avec lesquelles vous pouvez tacler plus facilement la tête au moteur. Donc, vous prenez les 4 vis que vous utilisez pour tacler le bois à votre moteur. Donc, dès que vous avez fini de visser le bois à la machine, ce faisant, il faut maintenant visser le poignet de gaz et le poignet de maintien. Il y a 2 poignets, il y a le poignet de gaz et le poignet de maintien. Ça, c'est le poignet de gaz. Là, c'est le contact qui vous permet d'actionner ou d'éteindre le moteur. Et là, c'est le gaz. Mais pour gazer, vous devez tenir ici avant de gazer. Si vous ne tenez pas là et que vous gazez, ça bloque. Donc, vous tenez là avant de gazer. Voilà comment le gaz fonctionne. Le gaz est relié au carburateur et c'est ça qui facilite le travail. Là, il y a le carburateur et il y a la pompe de filtre. Donc, c'est le carburateur au fur et à mesure que vous gazez, vous voyez, ça tire. Donc, c'est un peu comme ça. Ça, c'est le poignet de gaz que vous devez mettre de ce côté. C'est toujours à droite, le poignet de gaz. Et le poignet de maintien est à gauche. Donc, pour placer, vous prenez toujours la clé à mallette la plus grande. Vous dévissez un peu, là, en haut, ce qui vous permet d'ouvrir un peu l'étui afin de pouvoir visser les poignets. Donc, voilà. Donc, vous avez le poignet de gaz qui est placé, comme je l'ai dit, sur le côté droit. Voilà. Qui est mis à moitié du poignet. Et là aussi, le poignet de maintien qui vous permet d'équilibrer, qui est mis à gauche. Et dès que les 2 poignets sont à l'intérieur, vous vissez à nouveau. Donc, vous taclez et puis vous vissez les poignets. Et toujours adapter les poignets, c'est-à-dire vous pouvez les envoyer soit plus loin devant, soit un peu plus derrière en fonction de votre taille. Celui qui fait 1,80 m ne pourra pas garder les poignets au même niveau que celui qui fait par exemple 1,40 m. Donc, plus vous êtes grand de taille, plus vos bras sont longs et plus vous avez besoin que le poignet soit un peu plus loin. Par contre, plus vous êtes court, plus vos bras sont courts, pardon, et plus vous avez besoin que le poignet soit plus proche de vous. Donc, vous pouvez ici, là, avec la petite clé, ajuster. Donc, avec cette petite clé-là, vous pouvez ici ajuster pour envoyer soit le poignet un peu plus devant ou un peu plus derrière en fonction de votre taille. Là, vous pouvez les dévisser là. Et vous pouvez donc envoyer le poignet soit plus devant, soit plus derrière en fonction de votre taille. Donc là, je suis en train de serrer pour permettre à ce que les poignets soient maintenus à une position exacte. Maintenu, pas les poignets positionnés. Il faut maintenant que nous puissions voir comment placer le plastique de protection. Toujours dans la boîte à clés, vous avez ceci en plus du plastique et vous avez 2 autres vis de longue taille. Ce sont avec ces vis-là que vous placez le plastique de protection qui doit être là. Voilà. Donc, si vous voulez faucher des débris de grande taille, c'est-à-dire des arbustes de grande taille, plus la taille est importante, plus le jet de débris est plus fort. Et à partir de ce moment, vous avez donc besoin d'envoyer des trucs un peu plus haut, le plastique un peu plus haut, afin que quand le débris est fort, ça puisse vous protéger, vos pieds. Par contre, plus les arbustes sont petits, plus le jet est plus bas
Et donc, il faut que ça vienne un peu plus haut pour que les petits abus puissent se bloquer. Donc voilà. L'ovale, sinon l'ouverture afin de maintenir le plastique sur place, le plastique de protection sur place. Donc plus vous êtes dans un champ à végétation arbustive avec des arbres importants, il faut que le plastique soit plus proche de vous. Moins les végétations sont denses, moins les plastiques doivent être proches de vous. Donc vous taclez là, ceci. Comment fonctionne ceci? Ça, comme je disais, c'est le sacoche de protection. Ce sacoche a pour but de vous permettre de tenir, sinon de supporter le poids de la machine, parce que la machine fait environ 8 kg. Ça vous permet de supporter le poids de la machine sans que vous ne sentez le poids de trop sur vous. Donc voilà, vous avez de ce côté ce fer-là qui vous permet d'accrocher ici, au niveau de ce tuyau, vous l'accrochez là, et puis là, ceci est contre le moteur. Donc, vous portez le sac de sorte à ce que cette partie noire soit contre le moteur, comme ça, quand le moteur chauffe, ça ne vous touche pas pour éviter les brûlures. Et vous la portez là avec ces sacoches. Tout à l'heure, je vais la porter, vous allez voir, et on va voir comment elle se porte. Et enfin, nous allons placer une des lames pour voir. Je signale que il y a, avec nous actuellement, nous mettons 3 lames sur les machines. Donc, vous avez la lame à 3T, la lame à 2T et la lame à 16T, en plus de ceci qui vous permet de faire de couper les gazons, donc voilà, de tailler les gazons. Et à la fin, vous pouvez avoir la dent qui vous permet de sacler dans les champs de maïs si vous voulez, en fonction du coût. Donc, si vous avez besoin de ces machines, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous ferons un meilleur prix. Nous allons à présent voir comment poser la machine. Pour ça, nous aurons besoin de cette clé à bougie qui a 2 bouts, la boue 17 et la boue 19. Nous allons utiliser la boue 19 et nous aurons besoin de la petite clé à mallette. On va voir comment ça se pose. Donc là, sur la machine, vous avez cette partie-là qui garde la tête. Vous avez un trou à côté ici. C'est dans ce trou que nous allons mettre la petite clé à mallette. Il y a un trou à l'intérieur là-bas. Vous mettez la clé et ça vous permet de maintenir en une position le moteur. Voilà. Coupé. Vous mettez la petite dent, la petite clé à mallette ici avec la clé 19. Vous dévissez, voilà. Pour dévisser, rappelez-vous, c'est dans le sens contraire. Donc ici, on doit envoyer comme ça, vous dévissez. Voilà. Pour dévisser, nous allons dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Et pour visser, nous allons dans le même sens que l'aiguille d'une montre. Nous enlevons ceci. Il y a une seconde couverture, ça que nous enlevons. Voilà. Et après, on va enlever les deux. Vous voyez, au niveau de la lame, la direction est déjà mentionnée. La direction dans laquelle ça tourne. Donc, vous mettez là. Vous allez voir que par rapport au trou qui est là, elles sont au même niveau. Là, il y a un trou. Et le trou qui est fait sur la dent est identique, de même taille, que le trou qui se trouve sur la machine. Nous allons prendre respectivement les couvertures que nous avons ôtées. Nous mettons la première pour garder la dent, pour fixer la dent sur le principe. Et nous mettons la plus grande. Comme ça, vous vérifiez à ce qu'elle soit bien couverte. Et nous allons revisser à nouveau. Voilà. Dans le sens. Voilà. Contraire. Donc, voilà. Et nous avons notre dent qui est fixée. Quand vous la fixez, elle ne bouge pas. Et quand vous fixez la dent, vous démarrez et que vous sentez que la machine vibre, c'est qu'il y a un problème ici. À chaque fois que la machine vibre, il y a un problème, c'est qu'au niveau de la dent, elle n'est pas bien assise. Il faut vérifier. La machine ne doit pas vibrer, elle doit travailler sans aucun complexe, sans aucun problème. Mais quand elle vibre, il y a un problème. Donc là, nous venons d'attacher, voilà. Et puis, c'est comme ça, vous montez votre machine tout simplement. Là, je vais la porter pour que vous puissiez voir comment la sacoche fonctionne. Et puis, c'est comme ça que vous pouvez monter votre machine. Aussi simple que bonjour. Vous montez votre machine, voilà comment elle se monte. Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est démarrer.
formation. Et si vous voulez avoir de ce genre de vidéos, écrivez en commentaire ce que vous aimeriez savoir sur la machine. Nous allons vous répondre. S'il faut faire une vidéo dessus, nous ferons la vidéo pour vous expliquer en détail. Et si vous avez besoin de machines agricoles, n'hésitez pas. Nous sommes dans le secteur. Nous ne sommes pas des agriculteurs téléphone. Nous sommes des agriculteurs du domaine. Nous sommes dedans. Nous vivons de l'agriculture tous les jours. Et ces machines que nous faisons, ce n'est pas pour faire forcément de bénéfices. C'est pour permettre à tous les autres acteurs comme nous qui ont des difficultés de main-d'œuvre, qui ont des difficultés de personnel, qui ont des difficultés de moyens limités, de pouvoir faire le travail sur de grandes superficies avec de petits moyens. Donc voilà un peu ce à quoi ça sert. Et ce que vous voyez, nous avons toutes les pièces de ces machines. Nous avons toutes les pièces. Nous avons le carburateur, nous avons les poignées, nous avons les dents. Donc vous pouvez changer n'importe quel équipement avec nous comme vous le voulez. Même si vous n'avez pas acheté avec nous, si vous avez besoin de pièces ou de pièces par rapport à la machine, écrivez-nous et puis nous allons vous servir. Merci et puis à la prochaine.